Bonjour, Xavier Aubert. Bonjour. Bonjour à vous. Je vous attendais pas si tôt, donc je suis un peu surpris. Bon, bah, vous avez fait connaissance de mon cousin Jean-Noël? Oui. Bah, je suis en train, là, ici, d'étudier différentes documentations que je découvre en ce moment, puisque j'ai décidé de me présenter à la mairie de Gisors. J'avais pas vraiment de velléité politique, mais je me suis dit, c'est le moment. Vincent Primo, directeur de campagne. Ah, Vous allez bien? Vous êtes qui, vous? très bien, je m'occupe de la sécurité de Monsieur monsieur les caméras Macaras. sont là. On se doit de miser sur le troisième âge et de Non, mettre non, le troisième non, âge pas au les cœur vieux, de nos non. programmes. Ah non, pas les vieux. Comment non, ça? non, attendez. Moi, je vous avais été, ça serait que le mois. Il voterait même pas, alors. Vol de mobilette, vol de vélo, vol de fleurs, hein, mais tu vois, c'est 0,23, donc c'est très très peu. C'est léger, là. Sur une c'est année, léger. c'est très léger. Donc là, tu mets pas en place ta police municipale, ça c'est clair. Bonjour madame, Olivier Macarès, enchanté. Vous allez bien? Bonjour monsieur, vous allez bien? Dites-moi, vous avez de très joli chapeau là. Très très joli tout ça. Les gens sont un peu timides. Un petit peu. C'est un petit peu le climat aussi, tu sais. Oui, 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 bah, c'est sûr. Le climat est tellement morose que. Comment ça se passe cette première visite de terrain? Bien, je crois qu'Olivier prend en main les choses, voilà. Je crois que le problème de cette ville, c'est que Gisors est un peu comme un avion sans pilote. Et Olivier est en train de prendre les commandes. Il devient un vrai commandant de bord. Voilà, je le vois au naturel et je suis très séduit par sa prestation. C'est le premier contact avec les Gisoriens. Et c'est un contact important et je crois qu'Olivier assure grave. Bah, ça se passe bien, t'as vu ce qu'il en ressort là? Ouais, c'est émouvant, hein. C'est triste, hein, c'est triste. Je comprends pas que. Tu veux pas de boulot, c'est pas de boulot. Hein. C'est Ils galèrent, incroyable, non, sur l'école, personne ne s'est occupé d'eux jusqu'à maintenant. Le Parti républicain libéral. Je suis là ici, monsieur, pour une politique de rupture et pour changer la donne. Ça ne fait que trop durer ici. Ça ne fait que trop durer. Je viens de rencontrer là des Je demande à Fabio de faire une sécurité assez rapprochée parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il n'est pas rare que l'on reçoit des projectiles, hein, des fruits, des légumes, des œufs, des tomates, voilà. Je lui demande de faire un service d'ordre un petit peu plus précis, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie qu'il encercle un peu tout ça, voilà, faut pas qu'on ait de soucis. Je vous dérange pas? Non, pas du tout. Votre nom? Henriette? Bob Henriette. Bob Henriette. Voilà. Quel âge avez-vous, madame? 75 ans. 75 ans. félicitations. 75 ans. Vous ne Bah, faites pas votre âge, hein. non, pas du tout. Vraiment. Et vous voyez sur ce tract, voilà, créer une police de proximité qui sanctionnera tous les actes de petite délinquance afin qu'aucune agression ne reste impunie. Je ne sais pas s'il y en a absolument besoin, puisque je Vous, sais pas. vous n'avez pas besoin de ça ici à Gisors? Non, pour l'instant, moi, je n'ai jamais été agressé ni rien, alors... Ah, Faire d'accord. attention quand même, hein, parce qu'il y a plusieurs gangs là, qui se déplacent sur la région. Hein, qui... On passe derrière. Ouais, ouais. Vous passez Donc, derrière. attaquer un petit peu les personnes âgées, leur sac à main. Je vous remercie. Merci. À très bientôt, madame. À très bientôt. Au revoir. Bonne continuation en tout cas. Hein. Allez, au revoir. Tu prends les journées, madame. Prenez une politique contre l'insécurité et pourtant la ville est la plus sécurisée du département. Ah, mais, je crois que. Enfin, je pense qu'on n'a pas lu le même rapport, parce que Vincent m'a remis un rapport hier, et en l'espace de 24 heures, on a eu une voiture incendiée, on a eu une usine de déchetterie brûlée. Il faut lire entre les chiffres. Voilà. C'est-à-dire? Il faut lire entre le chiffre du haut et le chiffre du bas. Il faut faire la moyenne de tout ça. C'est pas toujours évident et c'est pas difficile de décrypter un sondage. C'est un dur métier. Bonjour. Votez Macarès. Bonjour les jeunes. Avec Olivier Macarès. Bonjour, votez Macarès. Votez Macarès. Voilà, vous avez un très très beau sourire. Bravo. Hein. Vincent, monsieur Aubert, en face. Olivier Macarès. Aucun problème, on le rencontre, on le salue, on est ici, aussi chez nous. Apparemment la partie adverse est en face de nous, c'est le cas de le dire. Aubert. Bienvenue à Gisors, hein. Bonjour, Vincent Primo, enchanté. Alors, vous n'avez pas perdu encore? Pas du tout, non, ça fait une semaine que je suis ici et les habitants de Gisors me le rendent très très bien, non, vraiment on fait une très bonne campagne politique.
Je crois savoir que la vôtre n'a pas commencé. Il serait peut-être temps, monsieur Aubert, mais enfin... En tout cas, il me semble qu'on est plus proche du défilé de mode que de la campagne électorale, il me semble. Et nous sommes au cœur de la population, monsieur Aubert. Contrairement à vous, je vous invite à lire mon programme, qui définit clairement les objectifs à atteindre. Ça vous donnera des idées peut-être. Hein oui. Mais est-ce que les gens arrivent à vous comprendre avec votre accent? Écoutez, Bonne chance, hein. Bon courage. Inspirez-vous, hein. la victoire, monsieur Aubert. On va changer la donne. Oui, c'est ça. Allez, Jean-Noël, ça sert à rien. Non, Jean-Noël. Regardez-moi ça. Magali, on vous sent contrariée. Oui, 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 tout à fait. C'est le mot juste. On s'est fait surprendre ce matin. On n'était pas du tout préparés à cette rencontre. Je crois que Magali est un petit peu contrariée, mais je sais pas justifié pour moi, si vous voulez. C'est ce genre de petites rencontres qui étaient imprévues. Ça reste anecdotique. Et c'est pas parce qu'il y avait deux jeunes avec lui qui font... Oui, mais méfions-nous de Monsieur Macarès. Moi, je peux prendre aussi des figurants et... Moi, j'ai les vrais Gisorsiens et Gisorsiennes derrière moi. Ce qui est totalement différent. Comment allez-vous? Bien. Alors, les affaires, ça marche? Ah, j'ai bien goûté, merci. Merci bien. Monsieur Roger, avec des petites spécialités. Toujours aussi bon, charcuterie, hein. Merci. Vous avez vu le clown, là, sur le marché, là? Parisien, là? Qu'est-ce qu'on voit pas, hein? Il fait son tour de marché, là, comme si... Il est incroyable, hein? Hein? Il est incroyable, hein? Au 3 décembre, hein? N'oubliez pas, hein? Oui, ça c'est très excitant, moi ça me rend folle. Il a vraiment ce contact avec les Gisorsiens, c'est un enfant du pays et ça c'est primordial pour la campagne. Moi je suis folle de joie quand je vois des choses comme ça. Comment? Il est apprécié ici? Ah oui, 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 et puis il communique, il va vers les gens, il a pas peur d'aller vers eux et d'écouter leurs désirs. C'est très positif. Ah ben, venez, je vais en profiter pour vous... En réalité, voilà, je profite du moment où nous sommes là pour vous expliquer un des grands projets que j'ai pour Gisors, car je pense que Gisors, aujourd'hui, a besoin réellement du tourisme. Et pour cela, ma politique des grands travaux sera la suivante, comme mes prédécesseurs l'ont fait à Millau pour le viaduc. On a eu aussi les pyramides du Louvre, la bibliothèque François Mitterrand. Gisors va avoir son port de plaisance. Voilà. Et vous êtes exactement à l'endroit même où le port va naître. Il faut imaginer derrière que toute cette place va être totalement rasée. Mais totalement rasée. Il n'y aura absolument plus rien, puisque là vous aurez que de l'eau avec des voiliers. Il faut imaginer tous les mâts, avec les voiliers, les yachts, enfin les petits bateaux aussi, parce qu'on va pas avoir que des gros bateaux, on aura aussi des petits bateaux. Alors je rassure tout de suite les Gisorsiennes et les Gisorsiens, il n'y aura pas de chimiquiers et de pétroliers à Gisors. Magali, qu'est-ce que vous pensez de la faisabilité de ce projet? Écoutez, moi personnellement, je n'étais pas au courant de ce projet qu'avait Xavier et je trouve que c'est une très bonne idée. Tout est possible. Hein. Maintenant, il va falloir que je fasse effectivement budgéter tout ça et faire des recherches topographiques. Non, pourquoi pas, ça laisse songeur. Hop là. Oh, pardon. Comment s'est passée cette première prise de contact avec les habitants de Gisors? Écoutez, on est très très heureux. Vraiment, c'était un contact chaleureux, quasi paternel, parce que Olivier a été chouette, a expliqué un petit peu son projet, son programme. Et vraiment, je suis aux anges aujourd'hui parce que c'est une première rencontre. Hein. C'était la première sortie d'Olivier. Et tout s'est très bien passé. Mais vous êtes tout seul à fêter ça? Ah non, 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 Olivier est juste à côté. Là, je prépare le champagne, il va arriver. Il est au téléphone avec Paris parce que déjà, si vous voulez, ça va vite. Hein. On vit un monde rapide avec les médias, la presse, etc. Je crois que Paris est déjà au courant de ce qui s'est passé ce matin. Hein. Donc, je crois qu'il est avec une personne très très importante à Paris. Et je crois qu'on va pouvoir fêter ça dignement derrière, quoi. Olivier. Ah, les coupes sont prêtes. Merci Vincent. Voilà. Allez, santé, hein. Fabio. Non. Petite coupe, non? Merci. Non, jamais pendant le service. Santé. Santé au succès de cette matinée, à cette belle matinée à Gisors. Santé à vous, merci beaucoup. Hein? Alors en fait, Xavier, je t'ai proposé des idées de programme, parce qu'il va falloir qu'on les imprime très rapidement, suite à ce qu'on a vu ce matin.
Et il faut qu'on ait nos idées un petit peu plus claires. Donc moi, je t'ai fait des suggestions. En ce qui concerne l'écologie, on a un gros problème dans la région avec l'irrigation des cultures de maïs. Donc moi, je pense qu'une politique d'économie des ressources serait bien vue. Hein, ça nous permettrait de rallier les écologistes de notre côté. Ce serait très positif. Et on peut pas faire l'impasse de nos jours sur l'écologie. Magali, c'est pas possible. Hein. J'ai 300 hectares de maïs. Hein. Oui. Je peux pas. C'est pas possible. Je peux pas. Mais je trouverai une autre idée en ce qui concerne l'écologie. Oui, c'est parce mieux, qu'on ne peut pas faire l'impasse. Bon. Qu'est-ce que vous faites là, Magali? En fait, on définit le programme qui va être le programme de campagne de Monsieur Aubert. C'est quelque chose qu'il faut faire très très vite maintenant. Le groupe adverse s'est déjà bien préparé. Comme vous avez pu le voir ce matin, ils ont déjà leur programme qui est fait. Donc il faut qu'on affiche nos idées pour la ville de Gisors. Voilà, très rapidement. J'ai le plan de la construction de la mosquée à Gisors que tu m'avais demandé. Avec le budget, je t'en parlerai tout à l'heure. C'est assez cher, mais c'est très très beau ce que l'architecte a fait. T'as vu? Ah oui, c'est chiant. Moi, je trouve que c'est vraiment le plus beau, la plus belle des propositions qu'on nous ait faites. Xavier, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet? Bien sûr. En fait, voilà, je peux vous l'annoncer et l'annoncer à nos amis musulmans de Gisors. En fait, dès que je serai maire, j'ai l'intention de leur faire construire leur propre mosquée dans Gisors. Oui, parce que je trouve que nos amis musulmans et leurs familles ont le droit ont le droit de prier, d'avoir un lieu de culte à eux. Et je trouve que c'est quand même bien qu'ils aient leur lieu de culte. Et puis c'est vrai que quand ils sont là, au moins on sait où ils sont, entre nous. Voilà, donc voilà un petit peu voilà. Alors, vous voyez Oui. le terrain qu'on a. Moi, je voyais une petite piscine Oui. avec un petit terrassement en teck tout autour. Oui, bien sûr. Voilà. Le prix aux environs de 100 000 euros au minimum. 100 000 euros. Ça va? Non, c'est bien, 100 000 euros. Quoi là, pardon? Écoutez, comme je m'ennuie un peu ici, j'ai décidé de me faire construire une petite piscine. Vous savez ce qu'on va faire? Vous envoyez le devis à mon mari. D'accord. Et puis, on se revoit bien? Oui, on se revoit bientôt si moi, je l'affaire est conclue. Super. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. 100 000 euros. Je peux pas me permettre. C'est une location. Je veux ma piscine. Ne m'oublie pas grâce à qui t'es là. Tu veux qu'on appelle mon père? Non, c'est pas la peine. Faut pas déranger ton père. Je voulais qu'on finance les associations du troisième âge. Il y a beaucoup de retraités, comme je te l'ai déjà dit, dans la ville. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai envie de promouvoir la jeunesse à Gisors. Et dans le cadre de cette promotion, j'aimerais vraiment qu'on supprime toutes les subventions aux tout cas du troisième âge. Xavier, c'est pas un petit peu radical comme mesure? Non, je crois pas. Vous avez... Les personnes âgées sont des gens qui ont des petits besoins. Donc, vous savez, à petits besoins, petite subvention... Autrement, moi j'ai une très bonne idée en ce qui concerne le mariage homosexuel. C'est une idée très marquée à gauche. Et moi je pense qu'il faut qu'on mette ça dans le programme. Non, je crois pas. Non, moi je suis contre. C'est dommage, parce que vraiment, de nos jours, avec le Pax, avec... Je trouve que... Il y a beaucoup de gays dans la région Dans les homosexuelle. partis de gauche, c'est un projet qui a le vent en poupe. Oui, mais je crois qu'on n'est pas prêt. Parce qu'à Gisors, enfin en tout cas dans la région Normandie... Les gens sont pas prêts ici. Bon, d'accord. Je trouverai autre chose. Oui, les gens sont pas prêts. Allez. Hop, à table. Oh. Allez, viens manger là. Viens. Allez, viens. Xavier, J'ai pas entendu. Bonjour, je te présente Philippe Talanche. Ah, Voilà. enchanté. Magali m'a parlé un peu de mon parcours de grand sportif. Et c'est vrai que tout de suite, quand elle m'a fait la proposition, votre personnalité m'a séduite. Je trouvais que vous cadriez bien avec mes projets. Vous savez que j'ai un grand projet pour Gisors, qui est la jeunesse. Tout à fait. C'est ce qui m'a attiré d'ailleurs chez vous. On a beaucoup parlé avec Magali. Mettre des structures pour la jeunesse. Mettre en place des structures pour la jeunesse. Je vais débloquer beaucoup de fonds. Alors Philippe, qu'est-ce que vous pensez pouvoir amener à la campagne de Xavier? Ce que je pense pouvoir amener, mais je pense pouvoir amener une évidence. Vous prenez un jeune, par exemple, un jeune des cités ou des alentours, là. Vous le mettez 12 heures par jour au sport. Eh bien, croyez-moi, je peux vous assurer qu'en quelques mois, il parlera plus mal à sa mère. Il sera quelqu'un de poli, qui dira bonjour, au revoir, merci. Bon, écoutez, c'est très bien que je vous ai rencontré. Vraiment, ça me fait très plaisir. Pareillement. Vous êtes sacrément costaud. Sportif. Ça vous Oui, dit oui. de donner la chance à un de ces quatre avec moi? Je ne sais pas, faudrait voir. C'est une aventure à essayer, c'est bien. On partirait tôt le matin, tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé là, Xavier?
Xavier. Ce petit jeune m'a insulté, quoi. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce matin, le taureau avait disparu. Un taureau? T'as pris un taureau? Tu viens de prendre une vache. Ouais, on était 4, il faisait noir. Un taureau comme celui-là? Non, ça c'est une vache. Il y a un problème? Non, non, ça va, on doit y aller là. Ne courez pas, marchez vite. Marchez vite, ne courez pas. Attendez-moi, attends. Venez.